Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci d'assister d'avance à cette petite démo qui va être légère, hein. Vous allez voir, on va se renvoyer la balle avec mon collègue Nicolas. Donc moi, je m'appelle Florian. Nicolas est là pour présenter avec moi. On va co-animer. On ne s'est pas du tout synchronisé. Donc on va faire en sorte de ne pas se couper la parole. On est ultra synchronisé, Florian. On a l'habitude, on fait ça tous les jours. Allez, super. Alors, on va vous présenter la solution qui s'appelle RapidMook. Cette solution, vous la retrouvez juste ici. Je vois même le panneau d'ici en E05. On vous invite à la fin de la démo, si ça vous intéresse, à venir faire un test directement sur le stand parce que ce sera beaucoup plus parlant. C'est une solution qui mélange du matériel et du logiciel. Et voilà, le résultat, vous l'avez directement sur le stand. C'est une solution qui consiste à intégrer chez vous un studio vidéo professionnel dans vos locaux avec lequel vous allez être autonome. Et on va vous expliquer exactement comment ça se compose et comment on l'utilise. Je vous donne juste 2 petits chiffres pour débuter. Nous, l'aventure RapidMook, elle a débuté il y a un peu plus de 10 ans. On a aujourd'hui 500 clients et on a 600 machines qui tournent principalement en France, mais aussi à l'étranger dans 40 pays, avec des focus un peu plus importants comme l'Angleterre, la Suisse et les États-Unis. Et ça répondait très bien dit. Excuse-moi Flo, ça répondait surtout à un besoin, ce besoin justement de vidéo qu'on retrouve à travers cet iceberg de la création. Exactement. Donc ça, c'est un iceberg qu'on a constitué pour illustrer effectivement l'état du marché, si vous préférez. Vous êtes très nombreux, tout le monde finalement a aujourd'hui sa matière première, que ce soit ses supports, ses scripts, ça peut être des PowerPoint, des anciens PDF. On a des clients qui en ont pléthore. On a la SNCF l'autre jour qui nous disait qu'ils avaient 12 000 PDF dans leur base de connaissances. Et seulement aujourd'hui, c'est de la matière qui n'est plus utilisée, qui n'est plus vivante. Et on sait aujourd'hui que qu'il faut faire de la vidéo. On sait qu'en 2024, il faut en faire. L'année dernière, il fallait en faire. L'année prochaine, il faudra en faire encore plus. Et alors, on se retrouve dans une situation où on a tous notre matière, on a tous l'envie de faire plus de vidéos, plus facilement, plus rapidement, et on est contraint avec ce que nous, on appelle le goulet d'étranglement, c'est-à-dire le studio vidéo classique, celui qui crispe un peu tout le monde parce que on sait aujourd'hui que la vidéo, elle est connue aussi pour être chronophage, chère, technique, et on a cette phase, cette zone de friction finalement, qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un technicien audiovisuel qui connaît son matériel, qui va tout brancher, qui va filmer à des heures fixes avec une logistique particulière. Et tout ça, ça va amener un état de crispation aussi pour l'utilisateur qui va finalement en arriver à la conclusion de dire « Bon, bah, j'aime pas me voir en vidéo, j'ai pas envie de faire des vidéos. » Oui, mais sauf qu'il faut en faire, et ainsi de suite. Donc, on tourne un petit peu en rond. Et nous, on a la chance d'avoir une équipe d'ingénieurs qui a développé une solution qui est à la fois matérielle et à la fois logicielle, qui s'appelle RapidMook, qui est finalement un vidéomaton et qui gomme tout ce goulet d'étranglement qui va permettre à nos clients de faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vidéos par an. Et ça, c'est concret. Donc, parmi les 700 clients qu'on a aujourd'hui, on a des clients comme le Crêpes, par exemple, que je peux citer, un réseau de Crêpes en France qui est client depuis plusieurs années et qui fait en moyenne 1500 vidéos par an avec chaque machine. On peut rentrer un peu maintenant dans le détail, si vous voulez, un peu technique des studios et comment ils ont été construits. L'idée, c'est que c'est comme un vrai gros studio que vous imaginez, donc avec des fonds verts, des projecteurs, des techniciens. Sauf que nous, du coup, on a mis tous les techniciens dans une petite machine. La gamme aujourd'hui se compose de 3 entités. Vous avez le petit qui a une vocation plus à faire de l'événementiel, et vous avez les 2 autres studios qui font partie de la gamme pro, avec une qui a un peu de mobilité pour switcher entre une salle de réunion et une salle de captation, et le dernier qui a vocation vraiment à être dans une pièce dédiée pour monter un vrai studio chez vous dans vos locaux. Les trois studios à chaque fois sont composés exactement de la même brique, c'est-à-dire que vous avez un totem avec un écran tactile, une caméra, vous avez 4 projecteurs, un fond vert et des micro-cravates. Et cerise sur le gâteau, ils sont à chaque fois personnalisés à vos couleurs dans notre petit atelier de Montpellier. On peut rentrer dans le détail, à la limite, Florian, de la création peut-être d'une vidéo et de voir comment ça fonctionne. L'idée, à partir de maintenant, effectivement, on vous a présenté un petit peu tout le prérequis, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a cette solution qui est pertinente, combien on a de clients qui s'en servent et comment
Les cas d'usage, c'est principalement pour de la formation, pour des vidéos de communication interne, voire externe. Ça va être pour faire ce qu'on appelle du media training, c'est-à-dire s'entraîner à prendre la parole en public. Ça peut être dans des langues étrangères, ça peut être challengé à faire des boîtes à questions, des interviews, ce type de choses. Et là, on va rentrer plus concrètement, on va illustrer comment on fait une vidéo, parce qu'on vous a promis que c'était simple, c'est facile hein, de promettre. Maintenant, on va vous montrer comment on fait, et on allume tout simplement cette machine qui est branchée avec une prise électrique. On l'allume avec un bouton, tout va se gérer en tactile par l'intermédiaire de cette interface qui est simple, ergonomique et qui évolue en permanence au gré des nouveaux développements. On débute. Première étape, vous allez avoir ce qu'on appelle, nous, pas de la post-production, mais de la pré-production, c'est-à-dire que vous allez définir des réglages en amont. Typiquement, vous allez commencer par choisir votre format. Est-ce que vous voulez communiquer sur une vidéo qui soit en 16/9, qui soit plutôt en portrait ou en carré, si vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux. Après, vous allez choisir vos supports, c'est-à-dire ce que vous souhaitez afficher. Et là, ce que vous souhaitez afficher, chez nous, c'est assez large. Sur votre fond vert, vous pourrez dire, je veux l'image que renvoie mon ordinateur. Donc, ça peut être un PowerPoint, un PDF, une image, un page, ce que vous voulez. Ce sera vraiment un report de ce que vous avez sur votre ordinateur, sur votre fond vert. Ça peut être une image ou une vidéo que vous allez chercher vraiment sur le studio. Ça peut être un site web. Ça peut être une image générée par IA sur un sujet donné, et ça peut même être tous ces éléments à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez envisager de dire, je veux une classe virtuelle derrière moi avec 2 tableaux, et sur l'un des tableaux, vous avez un PowerPoint qui tourne, et sur l'autre côté, je sais pas, une vidéo sur un geste technique que vous souhaitez commenter. Une fois que vous avez ça, il vous faut un prompteur pour vous aider à justement énumérer toutes les informations que vous souhaitez communiquer. Et du coup, là, c'est un fichier texte bête et méchant que vous allez chercher et qui va arriver sur le prompteur que vous voyez en haut. Et vous pourrez définir du coup sa vitesse de défilement, sa largeur, sa hauteur, un peu comme vous le souhaitez. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à vous enregistrer. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et on regarde un rendu. Je vais peut-être m'auto-doubler parce que le son n'est pas... On n'entend pas du tout parce que c'est la télé, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous montrer qu'effectivement, on a choisi l'orientation, donc le format. On a fait quelques cadrages caméra qui sont enregistrés dans la machine et qui ont un nom. Voilà, on les a fait à la volée, mais on les a enregistrés. On a utilisé une source qui est celle de l'ordinateur avec un PowerPoint qui avait été fait en asynchrone. On a chargé le prompteur et c'est tout en fait. Donc, les éléments, le PowerPoint et le prompteur, vous l'avez, hein, c'est le texte de votre formation habituelle ou de votre prise de parole. Ici, les cadrages, on s'est permis de les faire pour apporter un peu plus de dynamique. Et tout simplement, Nicolas, en lisant son prompteur, la machine enregistrait le flux mélangé. Et aujourd'hui, on a, à l'issue de cette captation, quand on a cliqué sur Stop, on avait déjà la vidéo qui était montée, sous-titrée, prête à l'emploi. Alors, prête à l'emploi, c'est un bien grand mot. Si on a un peu bégayé au début, laissé un temps un peu gênant ou qu'on a envie de retoucher légèrement ce fichier, encore une fois, là, on ne parle pas de post-production, mais d'édition. Hein. On n'incruste pas le fond vert. On n'a aucune technicité là-dessus. On a juste besoin peut-être de couper la vidéo, de raccorder avec un jingle vidéo qu'on mettra au début. Tout ça, c'est vraiment à l'image d'une application mobile. Au doigt, on va couper le clip, rajouter la vidéo. Et on a aussi la possibilité d'éditer avec l'intelligence artificielle qu'on a embarquée depuis quelques semaines maintenant dans l'application et qui va permettre de doubler vocalement dans n'importe quelle langue, de sous-titrer également dans n'importe quelle langue. Et donc, en l'espace de 2 clics, vous allez pouvoir vous retrouver avec une vidéo totalement internationale qui sera et vocalement et au niveau des sous-titres dans la langue de votre choix. Puis une fois que vous avez fini votre vidéo, il n'y a plus qu'à la partager. Et pour le coup, vous avez plusieurs solutions. Soit vous l'envoyez sur une clé USB, soit vous la partagez sur votre Drive ou un cloud, ou soit vous la partagez via un QR code. Mais la vidéo, elle est prête à être exploitée, elle est finie, elle est tournée, elle est sous-titrée. Donc pour l'instant, effectivement, la promesse est tenue de simplicité parce que par de la bonne préparation de vos supports, vous allez pouvoir tourner en une passe, même demain quand vous allez être excellent à l'écran. En une passe, vous allez tourner votre vidéo. Donc, une vidéo de 5 minutes vous mettra tout simplement 5 minutes à réaliser et elle sera directement disponible.
tout ce qu'on vous a présenté, là, on parle d'enregistrement de capsules vidéo, mais on peut envisager de faire des lives, des webinaires. Les machines sont connectées, donc si vous souhaitez avoir des réunions Teams ou Zoom un peu plus dynamiques, et ben tous ces cadrages, toute cette interface, vous pouvez l'utiliser pour vos réunions et vos webinaires. À nouveau sans son, c'est magnifique, Nicolas. Je vais m'auto-doubler. Alors ici, on va juste faire cette petite dernière partie avant de éventuellement répondre à vos questions ou avant de vite courir à notre stand pour que vous puissiez venir tester la machine en E05, celui que je vois juste là. On y a intégré de l'IA dernièrement, ce mois-ci, hein, dans cette machine, donc dans ce vidéomaton. Initialement, donc, on est un outil de captation vidéo simplifié, comme vous avez pu le comprendre maintenant, et on avait à cœur de rajouter des fonctionnalités, et encore, et encore. Donc, on est passé d'une solution simple à une solution très complète, et on a décidé du coup de cloisonner les usages, c'est-à-dire qu'on a créé ce qu'on appelle les RapidMook Apps, et les RapidMook Apps, c'est quand vous allumez la machine, vous allez pouvoir avoir accès à des modes qui répondent à un cas d'usage. Typiquement, vous allez pouvoir dire allez, je veux tourner une vidéo très très simple, avec très peu de boutons, avec juste les cadrages que mon administrateur a fait. Je clique sur mode simplifié. Je vais pouvoir aussi l'utiliser dans des espaces publics, l'emmener sur des événements comme aujourd'hui par exemple, pour faire une sorte de confessionnal, récupérer des témoignages à chaud par exemple, ça peut être précieux. On va pouvoir dialoguer avec un avatar, c'est-à-dire que la machine deviendra conversationnelle. On va pouvoir entraîner un modèle, quel qu'il soit. Si je travaille, par exemple, pour GRT Gaz dans l'innovation, je vais pouvoir entraîner ce modèle-là avec des documents et finalement demander de challenger un apprenant ou quelqu'un en face de la machine pour lui inculquer des connaissances. On va pouvoir avoir de même du storytelling, une petite appli qui permet de raconter des histoires autour d'un sujet, ce qui est un type de vidéo pédagogique qui est quand même précieux pour les ancrages mémoriels. Et ensuite, on va pouvoir faire de l'audio description, par exemple, une faculté à décrire des contenus et à récupérer le texte pour ensuite pouvoir le pitcher dans son prompteur. Voilà. Tous ces cas d'usage beaucoup plus avancés, je vous propose de les découvrir sur notre stand E05. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie de nous parler, vous avez ce QR code qui va vous donner plein d'informations. C'est pas un QR code qui redirige sur notre site web, mais vous aurez de la documentation technique, des cas d'usage, des références de nos clients. Et pour toutes les personnes qui souhaitent interagir avec des vrais gens, ça sera au 05, E05. Est-ce que vous avez déjà des questions, peut-être des axes d'amélioration, surtout pour Nicolas, sur la prise de parole? Merci Florian. Maintenant, tu vois, c'était parfait comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci pour votre bienveillance. Est-ce que vous faites déjà de la vidéo? Est-ce que il y a un sujet autour de ça dans votre structure? Est-ce qu'il y a une envie? Est-ce que j'ai dit que des bêtises tout à l'heure quand je parlais de crispation sur le format vidéo et que les personnes étaient assez réticentes à cause de ça, notamment de leur image? Oui? Non? Non. Pas de sujet. Ouais, super. Merci de me sauver de cette gêne atroce. Non, moi, ce qui me pose question, c'est plutôt l'animation de webinaire. Puisque j'en fais et on est souvent amené à interagir en direct avec notre écran et montrer des choses en direct. Et c'est vrai que là, j'ai un peu du mal à visualiser sur cette nouvelle interface comment pouvoir animer ce genre de choses. Voilà. Faudra venir le voir, je pense, en direct, directement sur la machine. On a 5 petits mètres qui nous séparent du studio. Mais oui, l'intérêt, c'est que aujourd'hui sur ton webinaire, quand tu communiques, on va dire que tu as un fond, tu as des éléments. Là, c'est exactement pareil, sauf que ton fond, il est virtuel. Donc, tu vas parler de toi sur un fond vert, mais ton fond vert, il va renvoyer sur un PowerPoint, sur une vidéo, sur un élément. Et la partie interaction, tu l'auras toujours. Elle sera dans ton petit module, mais tu as quelqu'un qui va prendre la main pour t'assister, pour le coup, pour y répondre. Ou alors, tu vas switcher entre toi, tes éléments, quand tu vas répondre aux intervenants et ta présentation. C'est très différent parce que tu seras debout face à ta machine dans un élément contextuel fort quand même. C'est professionnalisant aussi d'avoir un RapidMook à demeure. Tu as les éclairages, tu rentres dans ta pièce, tu es conditionné, tu as préparé ton support. Donc tout ça, c'est un contexte très professionnel. Mais oui, tu seras debout face à ta finalement webcam qui sera ce gros RapidMook. Et effectivement, l'idée, c'est d'être peut-être en régie avec une deuxième personne qui répond aux intervenants, qui
qui régule un petit peu tout ça. Si c'est OK pour vous tous, je pense qu'on est dans les temps. Oui, super, merci. Dites-moi. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir aussi, est-ce que après que la vidéo soit prête, est-ce qu'elle peut être éditée sur un autre logiciel, mais c'est-à-dire plan par plan ou ce genre de choses, ou elle est vraiment impossible à éditer et du coup faudra. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors on a un petit module d'édition sur le RapidMOOC, mais assez simple. Donc ça va être cutter une vidéo, fusionner plusieurs vidéos. Après, tu ressors une vidéo qui est au format MP4, donc tu peux la retravailler derrière sur un outil de post-production classique, bête et méchant. Exactement. Et merci pour la question parce qu'on a un petit peu mangé cette partie-là. Effectivement, RapidMOOC, on n'a rien inventé finalement. C'est un studio fond vert, mais entièrement clé en main, prêt à l'emploi, tout packagé. Donc effectivement, nous, on n'est que outil de captation. On n'accompagne pas sur l'ingénierie pédagogique, la création des supports, ou ni sur la phase aval de diffusion des médias. Donc, qui dit outil de captation dit format standard audiovisuel. Donc, on sort du MP4 et on sort du SRT pour les sous-titres. Par contre, attention, et ça, c'est effectivement très intéressant, on sort un flux mélangé, c'est-à-dire que ton MP4 sera déjà mélangé avec ta source. Donc, le montage est déjà fait. Tu ne vas pas pouvoir redissocier et récupérer ton fond vert. Par contre, c'est tellement rapide de le faire. Voilà, si c'est des... je pense notamment à des typologies de vidéos réglementaires où on doit régulièrement apporter un petit patch d'actualité. Très clairement, les clients refont toutes les vidéos parce que il y a 5 minutes à faire et on l'a fait. Elle est régénérée. Mais oui, tu pourras retoucher ton sous-titrage à volonté. Par contre, le format qu'on délivre, c'est du MP4 mélangé. Donc, toute l'image est fait un tout. C'est en dur. Bien, écoutez, merci vraiment à tous. On court au stand E05. Venez nous voir, venez essayer la machine. Même regarder de loin, c'est toujours sympa. Et en espérant avoir pu vous donner un petit peu de valeur et en tout cas vous faire rencontrer une solution qui vaut le coup.